Hello, c'est Marianne et bienvenue pour ce vlog de janvier. Je sais pas si vous reconnaissez, mais on est retourné dans la tiny house dans laquelle on avait été, donc dans le Jura, l'année dernière en février, sauf que l'année dernière il n'y avait pas du tout de neige et on voulait absolument voir cet endroit sous la neige et bah là on est verni au moment où je parle, là dehors c'est surex, mais croyez-moi il est en train de neiger. Cette fois-ci on a décidé de rester 3 nuits au lieu de 2 pour pouvoir vraiment profiter à fond d'être sur place. La dernière fois 2 nuits c'était bien mais c'était pas assez, 3 nuits on a vraiment le temps de profiter de la tiny et des environs, donc je pense que voilà c'est pile poil ce qu'il faut. Ce matin on a fait une toute petite balade pour aller marcher un peu dans la neige, après on a fait notre petit brunch, c'était super sympa et je trouve que c'est vraiment inspirant comme ambiance, ça me donne envie de faire plein de plans, je trouve que c'est très joli la neige, que c'est très artistique, donc c'est assez facile de faire des jolies images de ces paysages là. Et voilà, ça m'inspire beaucoup en tout cas, donc c'est une ambiance que j'aime tout particulièrement et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vlogger un petit peu notre séjour. Je vais en profiter aussi pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la tiny, ça va être vite fait parce que c'est tout petit, mais voilà c'est tout cosy, donc je voulais vous montrer ça. Ça c'est le sas d'entrée avec un petit poêle qu'on a déjà eu l'occasion de mettre en marche parce que bah il fait froid, mais ça c'est la porte qui donne sur l'extérieur. Par là on rentre dans la tiny. Et ici il y a la partie salon salle à manger avec une vue qui est quand même plutôt sympa. Il y a vraiment personne là juste devant, c'est tout dégagé donc c'est assez agréable. Ensuite là on est dans la cuisine. Alors il se trouve qu'en fait il y a 2 lits ici dont on ne se sert pas parce qu'en fait c'est une tiny qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes, donc par exemple un couple avec des enfants. Nous là c'est une zone qu'on n'utilise pas du tout et du coup on a profité des escaliers qui mènent à ce lit là pour les utiliser en tant qu'étagère et mettre tout notre petit bazar. Donc ici, la cuisine avec toujours une vue quand même assez sympathique. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour cuisiner, franchement c'est impec. Ensuite là on a une toute petite salle de bain avec une douche qui est très bien. Et là c'est les escaliers qui mènent à notre lit qui est tout là-haut. C'est en mode mezzanine, donc clairement on peut pas tenir debout, mais du coup ça en devient très cocooning. Et voilà la vue depuis nos fenêtres de chambre.
C'est vraiment bien. Aujourd'hui, on est dans un autre appartement, dans un studio à l'Elex, en bas d'une station de ski. On est vraiment juste à 2 pas de la station, donc c'est hyper pratique. Ça a fait un petit peu bizarre de quitter la Tiny parce qu'elle nous était un petit peu familière maintenant, comme c'était la 2e fois qu'on y allait. Du coup, on s'y sentait bien chez nous, etc. Et là, du coup, quand on est arrivé ici, on s'est moins senti chez nous aussi vite. Et du coup, on avait vraiment, je sais pas comment expliquer, on n'avait pas l'impression d'être accueillis bien et d'être chez nous. Il manquait pas mal de choses aussi, il fallait qu'on vienne avec ses draps, ses serviettes de bain, etc. Il n'y avait pas de sopalin, il n'y avait pas de savon, il n'y avait pas de plein de petites choses qui sont essentielles pour cuisiner. Enfin bon, voilà, il manquait plein de choses, donc on avait l'impression d'arriver dans une maison, pas vide parce qu'il y a plein de trucs, mais voilà, du coup on s'est senti moins accueillis. Là ça y est, ça fait 2 jours maintenant qu'on est là, donc ça va un peu mieux. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là il y a l'entrée, alors de l'autre côté, si je peux ouvrir, oui. Il y a un sas où on peut mettre nos affaires de ski. C'est plutôt pratique parce que quand on rentre, on est trempé et on a de la neige partout. Donc au moins là, ça peut sécher tranquillou dans ce sas. Ensuite, on rentre et là, direct à gauche, il y a la cuisine. Voilà, c'est vraiment un petit studio, donc c'est très compact, mais au moins il y a le nécessaire pour cuisiner, donc c'est impec. Ici, il y a un petit balcon sur lequel je pense qu'on va pas aller souvent, mais voilà la vue qu'on a. C'est plutôt sympa. Ensuite, là, il y a la salle à manger. Là, il y a un petit canapé avec la télé en face. Et au fond, il y a le lit avec notre chambre. Et en haut, il y a aussi une 2e chambre. En fait, on peut être à 6 apparemment dans cet appart. Il y a des lits là-haut en mode mezzanine, mais du coup, nous, on n'y va pas du tout parce qu'on est que tous les deux, donc on reste que sur la partie basse de l'appart. Et là, il y a la salle de bain. On va allumer. Hop. Voilà la salle de bain, avec une mini baignoire dans laquelle on ne rentre clairement pas couché, hein, ça c'est sûr. Et de quoi poser ses affaires quand même, c'est assez cool. On a déjà fait notre première journée de ski hier, c'était la reprise parce que la dernière fois qu'on y avait été c'est en 2017. Et avant ça, moi la dernière fois que j'en avais fait, je devais avoir 8-9 ans. En tout cas on a un temps idéal pour skier, c'est vraiment génial. Il vient de neiger en fait le week-end dernier. Et là maintenant il fait juste super beau, on voit super bien les pistes, c'est
vraiment, vraiment parfait, la vue est hyper belle, donc c'est hyper agréable de skier dans ces conditions. Et donc là on est le matin, on va aller skier un petit peu ce matin, on va revenir certainement ici pour manger, ou alors peut-être qu'on va manger sur les pistes si on trouve des trucs végétariens, on verra. Et puis l'après-midi, bah, on retournera skier. Et ce soir, on a prévu de faire notre première fondue. Depuis le début de l'année déjà, au moins ça c'est sûr, mais ça fait une éternité qu'on n'a pas mangé de fondue, donc j'ai hyper hâte. Donc voilà le programme de la journée, et du coup je vais vous emmener avec moi. Petit changement de programme, en fait apparemment aujourd'hui il y a trop de vent en haut des pistes de l'Elex. On est obligé d'aller à la station la plus proche qui est à 20 minutes. Du coup la Pierre-Alain, donc notre appart il est ici, c'est... attendez non, c'est le balcon le plus haut, voilà c'est celui-là. Donc il est parti chercher les clés de la voiture qui est juste là, pour qu'on puisse aller là-bas. Je pense que du coup on va certainement manger dans la ville de Mijou le midi. On va peut-être faire quelques pistes le matin, enfin ce matin là, et puis on redescendra pour manger, puis on remontera pour faire quelques pistes. Mais j'espère qu'on va avoir quand même l'occasion de profiter des pistes de l'Elex parce qu'on est juste à côté, ce serait dommage. Mais en tout cas il fait beau et apparemment Mijou c'est quand même ouvert, donc je pense qu'on pourra quand même profiter. Like a job, kept me employed, but now I'm moving on to the next point. Try to date a prince instead of a simp, yeah. Someone who's gonna love me through my good, bad and ugly. More than 90, I want a life story, kinda something like that Shakespeare would have wrote it, yeah. On est rentré dans notre petit studio, on est reparti des pistes vers 16h30, elle fermait à 16h45, donc voilà, on a profité jusqu'au bout. Bon finalement, on n'a toujours pas pu profiter des pistes en face desquelles on est, parce que bah, comme je vous ai dit ce matin, si vous avez réussi à m'entendre malgré le vent, il y avait trop de vent et du coup on n'avait pas le droit d'y accéder, enfin les pistes étaient fermées exceptionnellement, donc on espère que ça se débloquera demain, qu'on puisse quand même profiter du fait d'être à 2 pas d'un domaine skiable quoi. La fin commence à arriver, donc c'est plutôt cool. Là il est 18h50 et on a rendez-vous à 19h30 et on a 30 petites minutes de voiture à faire pour accéder au restaurant, donc c'est parti, on va aller manger. Alors aujourd'hui on est le 19 janvier, comme vous pouvez le voir, on est rentré à la maison après notre séjour où on a fait du ski dans le Jura. On a été retrouver des amis pour aussi faire du ski juste pour le week-end et c'était vraiment super sympa, il y avait encore une fois du beau temps, donc c'était vraiment très cool et on a partagé de beaux moments avec eux, on a bien mangé, tout ça, donc c'était vraiment très cool. Et on est rentré du coup lundi dans la journée, on est arrivé vers genre 16h à la maison. Aujourd'hui on est le 19 janvier et on va fêter avec un jour de retard nos noces de cuir avec Pierre-Alain, donc 2 ans de mariage civil déjà, ça passe super vite. C'est vrai qu'en général j'aime bien fêter ce genre de date hyper importante le jour J, mais le restaurant que j'avais repéré dans lequel je voulais absolument aller, on n'a pas réussi à réserver
pour donc le 18, la vraie date, donc hier soir, et il y avait que des disponibilités pour ce soir, donc du coup j'ai booké pour ce soir. Donc le restaurant s'appelle Breath avec E-A-T en majuscule, je sais pas s'il le prononce comme ça, mais voilà, c'est un restaurant vegan un petit peu gastronomique qui est à Pigalle du coup dans Paris, et qui voilà me fait de l'œil depuis un moment. Ils ont aussi un autre restaurant qui est plus nourriture asiatique, un petit peu aussi haute gastronomie, et un restaurant plus type bistronomie, mais toujours un petit peu haut de gamme, qui là est à Pigalle, et l'autre il est dans le deuxième il me semble. Donc voilà, et ça fait un moment que je voulais tester ce petit resto, et pour l'occasion je me suis habillée évidemment, je profite de pouvoir fêter notre anniversaire de mariage pour reporter cette magnifique combinaison qui vient de chez l'atelier Wednesday, qui fait vraiment des tenues absolument sublimes. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et puis let's go, on va manger. Aujourd'hui on est mercredi matin, il est 8h49 et aujourd'hui c'est le jour de l'année où on emmène nos chats chez le vétérinaire. Enfin en tout cas on a pris rendez-vous et on les emmène fin de matinée. Et je sais pas si vous vous souvenez, j'avais aussi vlogué l'année dernière parce que c'était la première fois qu'on emmenait Ori, qu'on remettait Ori en fait dans une cage depuis qu'elle était arrivée. Elle était pas retournée dans une cage du tout depuis, et on redoutait un peu ce moment, et effectivement ça a été compliqué. Je vous remets le vlog si jamais vous voulez aller voir comment ça s'était passé. Comme la première fois j'avais essayé de mettre Ori dans une cage, ça avait été très compliqué, elle avait très peur. La vétérinaire m'avait prescrit du Calmivette. Alors je sais que c'est un médicament qui est un petit peu controversé sur internet, mais du coup on lui avait donné un demi-comprimé et ça avait bien agi, mais non plus pas trop violent. Enfin elle était un peu amorphe et tout, et au pic du médicament effectivement elle était beaucoup plus calme. Sauf que la dernière fois je crois qu'on lui avait donné 1h30 avant le rendez-vous, et on s'est rendu compte que en fait son pic de calme à cause de ce médicament il était autour de 3 heures. Donc du coup là on va lui donner 3 heures avant le rendez-vous, et c'est pour ça que j'ai pris cette caméra, c'est parce que là je vais lui donner son médicament. Donc c'est parti, on va lui donner ça et je vais planquer ça dans du pâté, elle y verra que du feu. Un petit tour, un petit tour. Elle est dedans, c'est bon. Ori, Ori. Oh, elle est pas contente. C'était une expérience. Elle a feulé. Oh non. Si. Bon, il y a Kiki qui a compris. Hein. Oh non. Oh, elle est gentille. Oh, si bien. Allez, zoom.
Zoup. Oh, ça. Alors, c'était horrible. Hop. La récompense. Et voilà. I'm sorry, okay? On est dans l'après-midi, il est aux alentours de 16h. Il y a Ori qui est là, juste derrière, qui est en train de se remettre de ses émotions. Ça va ma puce? Donc les deux chats vont bien, on n'a pas fait un bilan aussi complet que l'année dernière pour Yuki, on fera un bilan, ce qu'ils appellent le check-up senior l'année prochaine. On s'est dit qu'on ferait ça tous les 2 ans vu qu'elle commence à être un petit peu âgée mine de rien. Donc on va contrôler tous les 2 ans comment ça évolue pour elle, sachant qu'elle a un petit souffle au cœur, donc c'est quelque chose aussi qu'on contrôle pour le coup à chaque fois qu'on y va. Donc tout va bien pour les deux, elles ont eu leur rappel de vaccin, tout est à jour, elles sont en pleine forme, donc c'est super chouette, on est très contents. D'ailleurs c'est Yuki qui va être contente parce qu'on va augmenter sa portion de pâté, comme elle commence à être un petit peu âgée, pour ses reins c'est bien d'avoir un apport humide un petit peu plus élevé, donc du coup on va augmenter et lui donner du pâté aussi le midi et pas que le soir. Et puis bah pour pas rendre Ori jalouse, du coup elle va avoir aussi sa portion de pâté supplémentaire. En gros notre vétérinaire elle nous a dit qu'une portion de pâté qu'on donne nous, donc c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe, soit à peu près 25 grammes, ça équivaut à 5 grammes de croquettes. Donc du coup on va juste retirer 5 grammes de croquettes, on leur donne 50 grammes à toutes les deux par jour. Ori mange un petit peu moins et elle se régule pas mal, et Yuki aussi commence à se réguler. Là ça y est, on a enfin réussi à arrêter le distributeur automatique qui est un système qu'on a utilisé pendant assez longtemps. Et en fait là ces derniers mois, elle a commencé à laisser pas mal de croquettes dans sa gamelle après avoir mangé, donc du coup c'était Ori qui allait les récupérer, donc on les transvasait dans sa gamelle Shurfeed au fur et à mesure quand on voyait qu'il restait des croquettes. Et puis bah en fait comme elle en laissait à chaque fois, on s'est dit bon bah on va en profiter pour réinstaurer la gamelle Shurfeed à 100% et virer complètement le distributeur de croquettes. Et puis bah pour l'instant ça se passe plutôt bien, on lui redonne à chaque fois 50 grammes par jour et elle en laisse toujours un petit peu, elle se goinfre pas, donc on est super contents, c'est vraiment une super nouvelle parce que c'est vrai que potentiellement ça peut être un petit peu stressant le distributeur à croquettes. C'était un système qui fonctionnait bien pour elle pendant un temps parce qu'elle n'arrivait pas à se rationner et que du coup si on lui donnait tout d'un coup, elle mangeait tout d'un coup et après elle vomissait, donc c'était pas terrible non plus pour sa santé et elle allait se déshydrater à fond, donc c'était pas l'idéal. Donc le compromis qu'on avait trouvé c'était le distributeur, mais si elle peut s'en passer c'est encore mieux, et là ça a l'air d'être le cas, donc on est vraiment trop contents. J'étais en train de travailler sur déjà sur mes prochaines vidéos qui vont sortir, donc la vidéo des recettes en mode édition vacances et aussi le bilan de 2021 et mes nouvelles intentions pour 2022. Donc celle-là elle est prête, programmée, elle sort ce soir, donc ça fait un moment qu'elle est prête en vrai déjà, et là j'étais en train de travailler du coup sur la vidéo recette et de récupérer mon nom de domaine hellomarianne.fr que j'avais utilisé via la plateforme Webador. Donc je l'ai récupéré, je l'ai racheté via OVH pour l'utiliser avec WordPress pour pouvoir faire ce fameux blog culinaire qui est donc une des intentions que je me suis donnée pour cette nouvelle année, qui était de reporter toutes les recettes en fait que je vais partager sur mes réseaux, sur YouTube, sur Instagram aussi je pense, et de en faire en fait des archives, de mettre les recettes en mode texte quelque part, parce que je trouve que c'est plus pratique quand on veut suivre une recette d'avoir un texte plutôt que d'avoir une vidéo et devoir faire pause, c'est pas hyper pratique. Je viens d'acheter le nom de domaine, donc j'attends que ce soit disponible pour pouvoir commencer à reporter mes recettes. Je voulais faire ce petit résumé et ce dernier petit facecam pour ce vlog de janvier avant de vous quitter, donc j'espère que ce format de vlog vous a plu. J'ai repris un petit peu le concept que j'avais fait au mois d'octobre où j'ai vraiment filmé à certains jours courant ce mois de janvier pour vous partager vraiment des choses quand j'avais des choses à dire ou quand j'avais des choses à vous montrer et qu'il y avait des événements un petit peu sympathiques à partager, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais voir comment ça se passe, mais j'aimerais bien garder ce rythme aussi de faire un vlog par mois, on verra comment ça se passe, mais comme je me débloque déjà une vidéo vu que je ne fais plus les vidéos objectifs,
Je me dis que ça peut se faire, donc on verra comment ça se passe, mais j'aimerais bien avoir ce petit rythme de un vlog par mois. Ce serait chouette, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimeriez bien avoir un vlog par mois. Et moi je vous dis du coup à dans une semaine pour la prochaine vidéo.